Coucou les petits loups. Ah, ça fait une demi-heure que je suis là, parce que quand je mets comme ça, bon bah t'y vois rien. Donc là je suis là comme ça. Ça faisait longtemps, hein? Oui, j'ai eu une petite période un peu compliquée, disons que une grippe de près d'un mois, je pense. Je sais pas trop. Bref, c'est pas life, on s'en fout. Mais voilà, du coup je reviens pour une vidéo. J'ai pas beaucoup lu, mais j'aurais pu faire des retours coup de cœur aussi, mais vraiment hyper fatiguée. D'où l'absence de fond vert derrière. Je me sentais pas la force de faire 3 heures de montage, mais quand même, vous me manquiez. Alors du coup, je me suis dit, avant de partir en vacances, un retour. Et attention, pour ceux qui me connaissent, c'est un truc de Noël. J'ai lu un truc de Noël. C'est à cause d'Amy Nightbird. Parce qu'en fait, elle m'a offert son livre suite à une illustration que j'ai faite à l'intérieur. Donc gentiment, elle m'a offert son livre, elle est trop mignonne. Et donc du coup, je lui ai dit, promis, je le lis pour Noël, même si je lis jamais de romance de Noël. Bon, là, c'est particulier parce que dans genre romance de Noël, donc c'est Joyeux Black Noël, ça commence bien, et Le Géant Vert. Super, Audrey. Donc voilà, alors je sais pas si je peux mieux, voilà, comme ça. Amy Bird, ça fait mieux encore avec l'accent. Donc Joyeux Black Noël et Le Géant Vert, je te lis la quatrième de couve. Ding ding ding, vous entendez ce carillon, vous voyez ces lumières qui scintillent, vous voyez les sapins en vitrine et les enfants, les yeux brillants qui attendent le Père Noël. Eh bien vous n'y êtes pas du tout. Black Noël c'est bourré d'émules de la famille Adams et de cinglés qui ne peuvent pas voir une porte rouge sans avoir envie de la peindre en noir. Vous avez envie d'une romance de Noël déjantée et décalée, alors poussez la porte, noire évidemment, et rejoignez Athée, Bose et leur entourage. Ready pour un voyage de folie? Alors quand elle dit voyage de folie, en effet, moi, je disais, mes personnages sont déjantés, machin et tout. Alors là, je viens de monter un level. C'est à chaque fois que je fais une vidéo, il dort et non, il se réveille à ce moment-là, lui. Donc la déjanterie, oui, complètement. C'est-à-dire que les personnages sont hauts en couleur, donc noirs, hein, c'est marqué dedans. Il y a géant vert aussi, mais ça c'est encore autre chose. Donc c'est haut en couleur, c'est marrant. Alors par contre, pour qui n'aime pas la vulgarité dans un livre, passez votre chemin parce que là, l'héroïne c'est Athée. Et Athée, elle est crue. Elle parle crue, elle envoie chier tout le temps. Elle est brute de décoffrage. Voilà, elle vit comme elle est, elle parle comme elle est. Et si elle a envie de t'envoyer balader, elle t'envoie balader. Et comme elle est tout le temps en colère, ben, elle envoie balader tout le monde tout le temps, en fait. C'est très très drôle. Ses parents, oh, j'adore. J'adore ses parents. C'est des oufs. C'est des gros. De toute façon, Joyeux Black Noël, c'est que c'est eux, ils fêtent pas Noël, ils fêtent le Black Noël, où tout est noir. Les habits, tout. De toute façon, ils sont tout le temps en noir, tous, donc voilà. Donc là, moi, je me ferais tuer par Lilith pour porter un truc pareil, tu vois, par exemple. Ça, c'est trop de couleurs aussi. Enfin bref. Du coup, c'est une histoire. Alors, il y a de la romance, hein, bien sûr. De la romance avec Athée qui est bien. Donc, c'est pas de la romance toute douce, toute mignonne, toute gnangnan. Hein, faut pas t'attendre à un truc à l'eau de rose. Et moi, j'aime. Parce que moi, je ne lis jamais, mais jamais de romance de Noël. Je regarde pas les téléfilms de Noël. Je suis un peu le Grinch. Et donc là, j'ai voulu quand même, parce que vu le résumé, je me suis dit, bon, ça rentre plus dans mes cordes. Déjà, j'ai lu les premiers mots. Il faudrait que je te retrouve. J'avais mis un extrait, je sais pas si tu avais vu mon post, mais oh là là, qu'est-ce que ça m'avait fait rire. Mais dès le début, en fait, j'ai rigolé à ce truc. Mais rien que déjà, l'avertissement hein, de Amy est juste très très drôle. Et oui, j'avais mis un post avec un extrait, mais il y a plusieurs. J'aurais pu surligner enfin, une bonne partie des phrases du roman tellement j'ai rigolé, mais vraiment, je me suis marrée à fond. Il y a aussi des moments intenses d'émotion. Bon, après, Bose et Athée reviennent au grand galop et donc du coup, on se marre. D'ailleurs, en parlant de Bose, donc c'est le héros de l'histoire. Donc lui, il est à fond Noël, hein, en revanche, contrairement à Athée. Et ça fait ça fait des petits moments rocambolesques. Je pense notamment à l'achat des sapins de Noël. C'est un grand moment, ça faut pas le louper.
Et donc Bose, j'ai bien aimé la particularité qu'il a, je vous en dis pas trop hein, pour pas spoiler, mais il a une particularité que j'aime beaucoup, qui m'a toujours intriguée dans les lectures et j'aime bien comment Amy nous l'amène et par où ça passe et par où ça nous amène par la suite dans son comportement, sa façon d'être vis-à-vis des autres, vis-à-vis de lui-même et vis-à-vis d'Athée surtout. Du coup, franchement, si vous avez envie de passer un moment de rire, de surprise totale, parce qu'on s'y attend pas, enfin, quand on lit des romances de Noël, on s'attend à des trucs avec bah, de la joie de Noël, machin, et là, c'est pas du tout le cas, c'est très très drôle. Donc, si vous avez envie de passer un super moment de rire, n'hésitez pas, foncez. Et il est disponible sur Amazon en brochet et en e-book. Il n'est pas dans l'abonnement, mais il est en e-book et en brochet. Et franchement, ça vaut le coup parce que c'est du rire en barre. Moi, je suis bon public aussi, hein, mais j'ai vraiment ri. Alors, en plus, j'ai lu dans le lit le soir, alors que l'homme dormait à côté. Du coup, c'est chiant parce que tu es obligé de rire sans faire de bruit. Mais il y a des fois, tu exploses de rire et puis là, c'est... Mais bon, c'est pas grave. Et après, il faut se retenir de rire pour pas faire bouger le lit. Donc, c'est un peu la galère. Mais c'est très très drôle et franchement je vous invite à découvrir cette histoire parce que moi je... Voilà. Et du coup ça m'a donné envie de lire les autres livres de l'auteur un jour quand j'aurai le temps, que j'aurai pas une palle de 50 km de long, mais je les mets dans la wishlist de suite parce que j'ai beaucoup aimé, la plume est fluide, ça se lit vraiment tout seul, on tourne les pages et on se rend même pas compte. Moi arrivé à la fin j'ai fait ah mais non pas déjà, c'est pas déjà fini. Donc franchement, je vous invite à de découvrir. Je mets le lien dans la description de mon post de vidéo, comme d'habitude. Et si vous l'avez lu ou que vous le lisez, n'oubliez toujours pas les étoiles, commentaires. Mais pour tous les livres que vous lisez, si vous avez la possibilité de le faire, ça prend vraiment 5 secondes. Et ça fait plaisir aux auteurs et c'est un plus aussi pour que les autres lecteurs découvrent l'histoire. Voilà, ah bah ça m'a fait plaisir de vous retrouver, même si c'est pas en live mais en vidéo, mais quand même ça me fait plaisir. Et je vous fais plein d'énormes gros bisous à tous. Je vous souhaite, si je vous revois pas d'ici là, de très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez bien de vos proches, de vos amis, de la famille, de toutes ces belles choses qu'on peut avoir dans la vie et dont on profite pas assez. Et je vous embrasse très très fort. Ciao ciao!